chers apprenants, chères apprenantes, aujourd'hui on va apprendre comment conjuguer les verbes de troisième groupe à l'impératif. Bien sûr, c'est la première séance dans laquelle on va étudier la conjugaison du verbe de troisième groupe à l'impératif. Et comme vous savez, on a déjà vu comment on conjugue le verbe du deuxième et du premier groupe à l'impératif. Oui. Alors on va faire un petit rappel. Alors comment on conjugue le verbe du premier groupe à l'impératif? Très bien. Alors, on conjugue le verbe du premier groupe comme si on le conjugue au présent de l'indicatif. Et on garde, bien sûr, la deuxième personne du singulier. Bien sûr, on supprime S. Très bien. Et la première personne du pluriel, nous. Très bien. Et la deuxième personne du pluriel, ça veut dire vous. Alors, comme par exemple le verbe marcher, comment on peut le conjuguer à l'impératif? Très bien, on dit marche, marchant, marcher. Très bien. Et un verbe de deuxième groupe à l'impératif, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si par exemple on donne un exemple, le verbe finir, c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, comment on va conjuguer ce verbe à l'impératif? Très bien. Alors, on va conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif. Comment on peut dire? Oui, je finis, tu finis, il finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. Alors, pour conjuguer ce verbe à l'impératif, qu'est-ce qu'on doit garder? Très bien, on doit garder la deuxième personne du singulier. Ça veut dire fini. Mais on garde S. On ne supprime pas S. Et bien sûr, la première et la deuxième personne du pluriel. Ça veut dire finissant, finissez. Très bien. Alors, si pour la conjugaison du verbe du deuxième et du premier groupe à l'impératif, alors aujourd'hui, on va voir comment on va conjuguer le verbe de troisième groupe à l'impératif. Alors, veuillez lire ces phrases silencieusement. Oui, très bien. Alors, je vais vous lire ces phrases. La première phrase, si tu veux traverser, ne cours pas. La deuxième phrase, en t'approchant de l'intersection, fais attention aux usagers qui ont la priorité. Troisième phrase, automobiliste, ne répondez pas au téléphone lorsque vous conduisez. Quatrième phrase, si vous croisez un accident, prévenez les autorités. Cinquième phrase, sachez que le téléphone est dangereux en route. Eh bien, mes chers enfants, alors essayez de lire ces phrases et de relever les verbes conjugués dans les phrases et vous écrivez ces phrases à l'infinitif
ça veut dire chercher l'infinitif de ces verbes conjugués dans les phrases et essayer de déterminer le type de ce verbe. Ça veut dire à quel groupe appartiennent ces verbes. Très bien. Alors revenons à la première phrase. Si tu veux traverser, ne cours pas. Alors, où est le verbe? Oui, très bien. Où est le verbe? C'est cours. Très bien. C'est cours. Très bien. Alors, on passe à la deuxième phrase. En t'approchant de l'intersection, fais attention aux usagers qui ont la priorité. Alors, où est le verbe? Oui, très bien. Le verbe, c'est fais. Fais attention. Très bien. La troisième phrase. Automobiliste, ne répondez pas au téléphone lorsque vous conduisez. Alors, où est le verbe? Très bien. C'est répondez. Bravo. Alors, la quatrième phrase. Si vous croisez un accident, prévenez les autorités. Oui. Alors, où est le verbe dans cette phrase? Très bien, c'est prévenez. Très bien, ça veut dire appeler les autorités, soit l'ambulance, soit les gendarmes si l'accident est à la campagne, ou bien la police si l'accident est à la ville. Très bien. La cinquième phrase. Sachez que le téléphone est dangereux en route. Alors, où est le verbe? Très bien, c'est sachez. Bravo, c'est sachez. Alors, regardez ces phrases. Alors, quel est le type de ces phrases? Très bien, ce sont des phrases impératives. Bravo, ce sont des phrases impératives. Et dans les phrases impératives, en quel temps on conjugue les verbes? Oui, très bien, on utilise l'impératif. Alors les verbes sont conjugués à l'impératif. Très bien. Alors, on va continuer. On va répondre à la question 2. Ça veut dire, on va chercher l'infinitif de ces verbes. Alors on passe au verbe court. Alors, quel est son infinitif? Très bien, c'est courir. C'est courir. Très bien. Alors, regardez le verbe courir. Il est à quelle personne il est conjugué? Oui. Très bien. C'est tu. Ça veut dire la deuxième personne du singulier. Très bien. Alors, ça veut dire que l'ordre ici est destiné à toi. Très bien, ça veut dire à toi, tu. Regardez, le pronom personnel, tu. Très bien. Alors, le deuxième verbe, regardez, fais. Fais. Fais attention. Alors, quel est l'infinitif de ce verbe? Bravo, c'est le verbe faire. C'est le verbe faire. Très bien. Alors, regardez, quelle est la personne? Très bien, c'est la deuxième personne du singulier. Bravo, c'est la deuxième personne du singulier. Très bien. Alors, passons maintenant au verbe répondez. Répondez. Très bien. Alors, le verbe, c'est répondre. Très bien, le verbe, c'est répondre. Alors, elle est conjuguée avec quelle personne? Oui, très bien. Avec la deuxième personne du pluriel. Bravo. Le verbe prévenir. Alors, quel est son infinitif? Eh bien, c'est le verbe
prévenir. Bravo. Alors, avec quelle personne elle est conjuguée? Oui, toujours avec la deuxième personne du pluriel. Alors, on passe au dernier verbe, sachez. Alors, quel est son infinitif? Très bien, c'est le verbe savoir. C'est le verbe savoir. Alors, elle est conjuguée avec en quelle personne? Très bien. Alors, elle est en deuxième personne du pluriel. Alors, regardez bien ces verbes, ces six infinitifs de ces verbes. Très bien, ce sont des verbes de quel groupe? Oui, ce sont les verbes de troisième groupe. Très bien, ce sont des verbes de troisième groupe. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir d'après ce tableau? Oui, très bien. Alors, on peut dire que les verbes du troisième groupe conjugués à l'impératif présent sont très proches du présent de l'indicatif. Bravo, ça veut dire qu'ils se conjuguent comme les verbes conjugués au présent de l'indicatif. Très bien. Alors, on prend le radical du verbe et on ajoute les terminaisons. Très bien. Ça veut dire S avec la deuxième personne du singulier, ONS et EZ avec la première et la deuxième personne du pluriel. Très bien. Mais il faut faire attention. Il y a des exceptions. Il y a certains verbes qui ne prennent pas la forme du présent de l'indicatif. Ça veut dire, ils ne se conjuguent pas comme le verbe qu'on conjugue au présent de l'indicatif. Mais elles prennent la forme du subjonctif présent, comme par exemple le verbe avoir, le verbe savoir, le verbe être et le verbe vouloir. Alors, comme on a déjà vu, le verbe savoir à l'impératif, on a dit sachez. On peut dire le verbe savoir à l'impératif, sache, sachant, sachez. Bien sûr, ce sont conjugués comme si on les conjugue au subjonctif présent. Très bien. Alors, on va passer maintenant à un exercice ou bien à une application pour savoir si vous avez bien retenu ce qu'on a vu ou pas. Très bien. Alors, on va voir. Alors, reliez chaque phrase avec la personne qui convient par une flèche. La phrase 1, ne mettez pas votre vie en danger. La phrase B, soyons prudents. La phrase C, apprends à respecter le code de la route. La phrase D, dites à vos parents de conduire prudemment. Alors, essayez de relire chaque phrase avec la personne qui convient, avec bien sûr une flèche. Alors, la première phrase, regardez le verbe, il est conjugué avec quelle personne? Oui, le verbe c'est mettez. C'est le verbe mettre à l'impératif. Très bien. Très bien, alors c'est... Oui, c'est la deuxième personne du pluriel. Bravo, très bien. La deuxième phrase, la phrase B, soyons prudents. Alors ici, l'ordre à qui est destiné? Oui, il est destiné à nous. Ça veut dire la première personne du pluriel. Très bien, c'est bon. Alors la phrase C, apprends à respecter le code de la route. Alors ici, la parole est destinée à toi.
Très bien. La parole est destinée à toi, bien sûr. Ça veut dire la deuxième personne du singulier. Bravo. Très bien. Alors, la dernière phrase. Dites à vos parents de conduire prudemment. Ça veut dire de conduire, il faut prendre, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ça veut dire n'accélérez pas la vitesse, respectez le code de la route, etc. Ça veut dire appliquer ce qui est affiché sur le panneau. Très bien. Alors, regardez le verbe dites. Dites, c'est le verbe dire à l'impératif. Alors regardez bien, il est conjugué à l'impératif. Alors comme si il est conjugué au présent de l'indicatif. Parce que le verbe dire au présent de l'indicatif, on dit, je dis, tu dis, il dit. Nous disons, vous dites, ils disent. Très bien. Alors, c'est le verbe dire à l'impératif. Très bien. Alors, c'est la deuxième personne du pluriel. Ça veut dire vous. Alors, chers apprenants, chères apprenantes, j'espère que vous avez bien compris et bon courage à la prochaine séance, Inch'Allah. Et merci bien pour votre intention.